Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui retrouvent le chemin de la compétition ce soir à un peu moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Et comme le placarde le Parisien ce jeudi matin, c'est la dernière répétition avant le mondial. Et oui, nous sommes à un peu moins de 2 mois du début de la plus grande compétition internationale et les bleus de Didier Deschamps font plus parler en raison des nombreuses polémiques que des récentes performances sur le terrain. Pour le journal L'équipe, il ne faut pas descendre plus bas. Ce dernier rassemblement servira à préparer la Coupe du Monde et à sauver les meubles en Ligue des Nations. On rappelle que l'équipe de France est dernière du groupe avec 2 matchs nuls et 2 défaites. Une nouvelle défaite ce soir face au coéquipier de David Alaba serait donc synonyme de relégation en Ligue B. Avec la cascade de blessés, de nombreux joueurs auront une carte à jouer, que ce soit pour le présent ou l'avenir. Pour la Provence, Klose a une nouvelle chance à saisir. Vous noterez également que l'ancien Marseillais William Saliba retourne à Arsenal cet été et aussi mentionné par le quotidien régional. Enfin, pour être complet sur l'actu dans l'Hexagone, John Textor va officiellement devenir l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Selon le Progrès, l'homme d'affaires américain prendra les rênes de l'OL le 30 septembre. Le plan de financement est bouclé à 98% et devrait devenir effectif en fin de semaine. L'Olympique Lyonnais va enfin pouvoir entamer sa nouvelle ère. On file en Italie avec un historique du football européen qui traverse une crise sans précédent. Depuis la fin de son hégémonie en 2020, la Juventus est tout simplement méconnaissable. Si l'arrivée de Cristiano Ronaldo devait permettre à la vieille dame de remporter la Ligue des Champions, le transfert du Portugais a eu l'effet inverse. Encore aujourd'hui, le quintuple ballon d'or pèse dans les finances du club italien qui a beaucoup de mal à s'en relever. À l'aube de la 8ème journée de Serie A, la Juve pointe à la 8ème place et se retrouve au bord de l'élimination en Ligue des Champions. Pour le Corriere dello Sport, il y a un champion à sauver. Massimiliano Allegri est clairement sur la sellette et a 12 matchs pour se sauver. Un changement de stratégie lors du prochain mercato hivernal est envisagé afin de permettre aux bianconeri de relever la barre. Tuttosport évoque des coups jeunes et durables. Plusieurs profils sont suivis selon le quotidien transalpin. On retrouve Grimaldo, Pulisic, Ndika et Traoré. Insuffler un nouveau souffle semble donc être la nouvelle stratégie de la Juve. Un nouveau cycle, c'est aussi ce que semblent vouloir les nouveaux propriétaires de l'AC Milan, comme l'explique la Gazzetta dello Sport. En revanche, pas de révolution en vue, mais une consolidation des bases. La priorité sera de renouveler le contrat du coach Pioli qui s'achève en juin prochain. L'autre sera de résoudre l'énigme Léo qui est courtisé par les plus grands clubs européens. On prend la direction de l'Espagne pour parler d'un autre historique et lui aussi est en plein changement. On parle ici du FC Barcelone qui a entamé son nouveau cycle cet été avec un mercato XXL. Et visiblement les Blaugrana ne sont pas prêts de s'arrêter et tiennent déjà leur futur recrue estival. Le Mundo Deportivo parle de pacte avec Inigo Martinez dans son édition du jour. Le quotidien espagnol explique que le Barça a un accord de principe avec le défenseur central pour le signer l'été prochain. Le coach Xavi a déjà donné le feu vert de l'opération. Le rock défensif de l'Athletic sera en fin de contrat l'été prochain et arriverait donc en tant qu'agent libre. Et la révolution du Barça ne s'arrête pas là puisque comme le rapporte le journal Sport, un changement de garde se prépare. La légende Sergio Busquets vit ses derniers mois en Catalogne. Le milieu de 34 ans a choisi une autre voie pour la fin de sa carrière et devrait quitter libre son club de toujours l'été prochain pour la MLS. Et son futur remplaçant est déjà tout trouvé à en croire la publication ibérique. Le Barça a jeté son dévolu sur Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Du haut de ses 23 ans, il est déjà une référence en Liga à son poste et ne cesse de progresser. Son prêt est estimé à 40 millions d'euros alors que sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros. Le Barça est prévenu. On reste en Espagne pour parler de l'autre géant, le Real Madrid qui réalise un début de saison tout simplement parfait. Le journal Marca révèle ce matin le secret de la gagne de Carlo Ancelotti. Et sa botte secrète est simple puisque le tacticien italien est devenu maître dans l'art de la gestion. Le coach de 63 ans sait comment exploiter le plein potentiel de son effectif et sait surtout gérer la rotation de son groupe. Il n'aligne jamais le même 11 et effectue en moyenne 4 changements par match. Le gardien Thibaut Courtois est le seul à avoir pris part à toutes les rencontres. Bon, évidemment, il a l'avantage de pouvoir compter sur un groupe de qualité, à commencer par son trio au milieu de terrain composé de Kroos, Tchouaméni et Modric. Le journal AS donne d'ailleurs un surnom à ce trio, la KTM qui carbure déjà. Le départ de Casemiro à Manchester United ne semble pas trop avoir pesé tant le français Tchouaméni s'est adapté rapidement. Il faut dire qu'il est bien aidé par l'expérience de Kroos et Modric. D'ailleurs le Croate qui est âgé de 37 ans pourrait bien imiter Cristiano Ronaldo. Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, un médecin de la sélection nationale a expliqué que l'objectif de Modric était de poursuivre jusqu'à l'Euro 2024. Enfin pour être complet sur l'actu du club madrilène, le Mundo Deportivo explique sur son site que le Real Madrid se prépare à une éventuelle expulsion en Ligue des Champions. En pleine bataille juridique avec l'UEFA après avoir été à la tête de la création d'une Super League, le club présidé par Florentino Pérez attend le verdict, qui devrait arriver fin 2022 ou début 2023. Mais en cas d'expulsion, les Merengues ont assuré leurs arrières. Évidemment, une exclusion représenterait un énorme manque à gagner pour le club. Et bien le média espagnol souligne qu'à Madrid, ils sont plutôt sereins. Le géant madrilène dispose de 780 millions d'euros entre les politiques de trésorerie et de crédit. De plus, la direction travaille dans le but de doubler la valeur du club avant 2025, avec notamment l'arrivée du nouveau stade. Au Real Madrid, on se prépare donc au pire et l'aspect financier n'est visiblement pas le seul sujet à avoir été abordé en haut lieu.
Ce jeudi matin, Kylian Mbappé fait encore les gros titres en Espagne, et c'est bien évidemment au sujet de son avenir. Depuis la révélation du quotidien français L'équipe sur la supposée durée de contrat du français, l'ombre d'un nouveau feuilleton Mbappé l'été prochain refait surface. Néanmoins, la presse espagnole a expliqué que cette fois-ci, Florentino Pérez ne fera pas de folie pour le recruter. Eh bien ça va plus loin, le média espagnol El Debate lâche une bombe et révèle que le Real Madrid ne signera jamais Kylian Mbappé. La direction madrilène n'a pas digéré la prolongation de Mbappé au PSG l'été dernier et estime avoir été utilisée par le joueur pour obtenir un énorme contrat. Le club madrilène n'a aucune intention de repasser à l'attaque, du moins tant que Florentino Pérez est encore à la présidence. Un avis visiblement partagé par les socios du Real Madrid qui se sont sentis floués et trompés par le joueur. Et quand on sait à quel point l'opinion des socios est importante en Espagne, dans ses pages intérieures, le journal AS s'attarde d'ailleurs sur le comportement du français en ce moment qui enchaîne les scandales. Pour l'institution madrilène qui souhaite prôner des valeurs et qui tend à refléter une certaine image, le mariage semble impossible à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.